plateau M. Mingwa Biongo, administrateur du site, et nous pensons que sa présence en ce début d'année est à la fois une promesse et une bonne lecture. M. Mingwa, bonjour. Bonjour. Nous sommes heureux de te recevoir. Et comme on dit, nouvelle année, nouvelle promesse, peut-être nouveaux défis. Nouveaux défis surtout, oui. Nouveaux défis, et peut-être qu'à ce sujet, vous avez des choses certainement à partager. Alors, déjà, je vais commencer par remercier tous les internautes, tous ceux qui viennent sur Congo Liberty pour s'informer. C'est vrai que le travail est assez considérable puisque nous sommes des bénévoles, mais je veux aussi remercier tous les contributeurs de Congo Liberty, parce que c'est une plateforme collaborative. Vous avez Olivier Mwebara, vous avez Rigobert Osebi, vous avez des activistes comme Alexis Miaoukou, Justin Balonga, Andrea Ngombe, vous avez aussi nos amis de Londres, Jean-Claude Boukou, vous avez Mavungu Pambou et bien d'autres, je vais sûrement en oublier. Donc merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour Congo Liberty, et puis j'espère que cette année, nous aurons de nouveaux contributeurs pour faire évoluer la cause qui est la nôtre. Effectivement, nous pensons que Congo Liberty contribue beaucoup à l'éclairage sur la situation nationale congolaise. Alors, l'année nouvelle arrive, mais quel bilan faites-vous de l'année 2017 en peu de mots? Quelles leçons vous tirez à partir du moment où vous avez suffisamment couvert les événements sur le Congo? Alors, sur le Congo, moi je vais commencer par un résumé du discours de M. Denis Sassou Nguesso, celui qu'il a fait le 30 décembre 2017. J'en ai d'ailleurs fait une analyse très critique qui a trouvé un certain écho auprès des internautes de Congo Liberty. Alors, nous devons commencer par faire un constat. C'est celui de voir que M. Denis Sassou Nguesso est encore aux affaires de notre pays, ce qui ne nous réjouit pas, et c'est donc l'aveu de notre échec. On doit donc aujourd'hui se poser la question de savoir pourquoi, malgré tout ce que nous avons entrepris, M. Denis Sassou Nguesso est encore aux affaires. Donc voilà des questions aujourd'hui, moi, qui m'interpellent et interpellent tous les camarades avec lesquels nous discutons. Donc tout ça pour nous emmener à faire le bilan de notre action. Il serait difficile ici de le faire, mais je vais juste vous donner une idée des réflexions qui sont les nôtres. Oui. Monsieur Denis Sassou Nguesso a pu se perpétuer au pouvoir, en tout cas jusqu'à présent, parce que nous avons été déjà, nous de la résistance, inorganisés. Et nous n'avons pas su, après coup, faire le bilan. Pourquoi? Parce que lorsque M. Denis Sassou Nguesso, par exemple, décide de modifier la Constitution, il y a des Congolais qui se rassemblent autour du FROCAD, pour commencer. Le FROCAD, c'est le Front républicain pour le respect de l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que c'était un groupement où des compatriotes qui ne voulaient pas que M. Denis Sassou Nguesso, en modifiant la Constitution, se perpétue au pouvoir, se rassemblaient pour lutter, donc pour faire en sorte que M. Denis Sassou Nguesso respecte sa propre Constitution. Il y avait donc à l'intérieur des opposants, mais on acceptait aussi des personnalités qui venaient de tous bords dans ceux du pouvoir. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a donc confondu des personnalités qui venaient du pouvoir, mais qui ne voulaient pas que M. Denis Sassou Nguesso se perpétue au pouvoir. On les a considérés comme des opposants. Je comprends ce que vous voulez dire, mais on va dire ceci. Est-ce que vous pensez que la classe politique congolaise dans son ensemble, donc même fondatrice du FROCAD, et plus tard, je dirais, de l'IDC, est-ce que vous pensez que cette classe politique-là peut se distinguer sur simplement le fait que certains venaient du pouvoir? Est-ce que ce n'est pas le produit d'un même système? Alors, là où je voulais en venir pour terminer, c'est que du moment où on confond les opposants et des personnalités du pouvoir qui ne voulaient pas, comme certains opposants, la modification de la Constitution, et qu'on continue d'ailleurs à considérer comme opposants, là se pose le problème de la réflexion qui est la nôtre.
Après, je peux comprendre que des personnalités qui étaient au pouvoir, des anciens ministres de Sassou, on peut citer M. Boao, Mme Mounari et Parfait Kolela, qui ne voulaient pas que la Constitution soit modifiée. Est-ce qu'ils sont réellement des opposants? Est-ce qu'on doit les considérer comme des opposants aujourd'hui? Mais je conviens avec vous que ce sont des personnalités qui viennent du même système et qu'aujourd'hui, pour ma part, je considère que ces personnalités-là sont autant responsables du pogrom du peuple congolais et oui. Que le service qu'elles peuvent rendre aux Congolais, c'est de faire partir M. Denis Sassou Nguesso pour qu'elle soit pardonnée d'avoir accompagné M. Denis Sassou Nguesso. Oui. Bon, dans le message, on va revenir au message qui vous a semblé être l'élément d'analyse de l'année 2017, le message de Sassou Nguesso à la nation. Il a présenté un tableau économique, apparemment un tableau économique élogieux, alors qu'on sait qu'il y a le FMI. Qu'est-ce que ça vous suggère tout cela? Alors, donc en ce qui concerne ce tableau élogieux et le FMI, moi ce que je constate une fois de plus, et c'est là où je voulais aussi insister aujourd'hui, c'est que nous Congolais ne faisions pas une analyse à froid de ce qu'est le FMI. Le FMI est d'abord une organisation financière à la solde, vous allez m'excuser du vocabulaire, de l'impérialisme international ou du libéralisme international, et que quand je vois des Congolais avec des motivations patriotiques, dire qu'on ne peut pas prêter des sous à un pouvoir comme celui de M. Denis Sassou Nguesso, ça veut dire qu'ils ont fait la mauvaise analyse. Le FMI est donc le bras entre guillemets, économique de ces puissances impériales, mais lorsque le FMI vient chez vous, on l'a encore vu avec l'actualité de la Grèce, lorsque le FMI vient chez nous, et on l'a connu, tout est privatisé. Ça veut dire que le FMI, demain, peut, en arrivant au Congo, demander qu'on privatise la SNPC, qu'on privatise la SNE, qu'on privatise la SNDE. Et ça sera au profit de qui? Ça sera au profit des grands groupes internationaux, en tout cas des multinationales, comme les Bolloré, les Veolia et autres. Donc, croire que le FMI ne peut pas octroyer un crédit à M. Denis Sassou Nguesso sous prétexte qu'il massacre les Congolais, c'est vraiment faire une très mauvaise analyse. Et ce qui me surprend, c'est que des activistes qui ont une formation économique se perdent un peu dans ce type de considération. Oui. Est-ce que la question de la gouvernance que pose le FMI n'est pas une opportunité pour le peuple congolais pour essayer de montrer que ce gouvernement, finalement, ce n'est pas celui-là qui conduira les Congolais au bonheur? Alors, moi, je pense que le problème aujourd'hui des Congolais et du Congo, ce n'est pas d'avoir un crédit du FMI. On peut relever notre pays si seulement on fait partir M. Denis Sassou Nguesso. Et on l'a encore montré pendant la transition. M. André Milongo, parce que le contexte était favorable, avait pu remettre l'orthodoxie financière au goût du jour au Congo, et même si c'était très compliqué, on a pu payer les salaires avec les recettes de l'État. Donc nous n'avons pas besoin des crédits du FMI, nous avons besoin de faire partir M. Denis Sassou Nguesso et son système, ouais. Et les Congolais, le génie congolais va faire que nous relevions notre pays. Donc pour moi, le problème du FMI est un faux problème. Le vrai problème, c'est que M. Denis Sassou Nguesso part. D'accord, donc je vois très bien, parce que vous voyez que l'ensemble des Congolais revendiquent le départ de Sassou Nguesso. Et quand on regarde, Congo Liberty a suffisamment publié des articles pertinents sur les méfaits de Sassou Nguesso. Mais comment faire partir Sassou Nguesso? C'est la question. Il doit partir, mais comment? Alors, M. Denis Sassou Nguesso doit partir, mais il faut savoir aussi qu'aucune lutte dans le monde ne s'est faite sans qu'on ne la conceptualise. C'est pour ça, au début, je vous disais, est-ce que les personnes qui sont parties du PCT parce qu'elles voulaient que M. Denis Sassou Nguesso ne se présente pas sont réellement des opposants? Donc il faut déjà qu'on fasse la radioscopie de ceux qui sont opposants et de ceux qui ne le sont pas. Ensuite, il faut essayer d'élaborer différentes stratégies. Donc M. Denis Sassou est encore là parce que nous sommes incompétents, nous ne sommes pas organisés,
Et tant que ça sera le cas, nous n'avancerons pas. Mais c'est surtout la conceptualisation de la lutte. Oui. Congo Liberty 2018 avec Mingwa Biongo. Et ce qui serait utile maintenant, peut-être, M. Mingwa, c'est comment être efficace. Parce que la question semble trotter dans la tête des Congolais à Paris, dans la diaspora. On parle de rassemblement. Qu'est-ce que ça vous suggère? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment s'organiser pour être efficace et obtenir le départ de Sassou Nguesso? Alors déjà, il faut qu'on élabore une stratégie. Cette stratégie-là doit être élaborée par toutes les personnes qui veulent que M. Denis Sassou Nguesso parte. Ensuite, il faut aussi mener la réflexion de savoir comment mettre en place cette stratégie-là. Et cette stratégie-là ne peut pas être mise en place sans moyens financiers. Donc, le postulat, entre autres, va être que la diaspora s'organise pour lever des fonds. Comment voulez-vous demain qu'une délégation de la diaspora se rende ou aux États-Unis ou même en Afrique, au Sénégal, au Gabon, s'il faut compter sur les deniers d'une ou deux personnes? Mais le temps de mobiliser l'argent, il faut encore se donner 6 mois, 8 mois. Mais le problème n'est pas qu'on se donne 6 mois. Il faut que ça nous prenne 5 ans. Si nous sommes sérieux, s'il faut que ça nous prenne 5 ans, ça prendra 5 ans. Sauf qu'à l'issue de ces 5 ans-là, nous serons suffisamment formés, suffisamment organisés pour faire partir M. Denis Sassou Nguesso. Parce que croyez-moi, monsieur le journaliste, M. Denis Sassou Nguesso partira, il est à sa fin. Mais le problème, c'est que si nous ne sommes pas organisés, si nous n'avons pas un minimum de points communs, même après le départ de M. Denis Sassou Nguesso, nous allons nous déchirer, comme c'est déchiré les 5 candidats à l'élection présidentielle qui n'avaient pour seul objectif que le départ de M. Denis Sassou Nguesso. Vous savez que les problèmes au Congo sont tellement profonds qu'on doit demain reconstruire le Congo sur la base d'un programme minimum commun. D'accord. Et ça, ce n'est pas encore fait. Ce qui suppose que ceux qui sont actuellement en train de faire des forums, des colloques pour parler de l'avenir économique du Congo ont raison alors? Alors, je pense qu'il faut commencer à mener des réflexions sur le Congo de demain, mais quand je parle de réflexion, mais vraiment profonde. Aujourd'hui, bon, il y a des colloques, mais quelle est la réelle compétence de ces Congolais qui viennent nous parler d'agriculture? Non. Ce qui est vrai, c'est qu'au Congo, que ce soit au ministère de l'économie ou au ministère de l'agriculture, il y a des Congolais qui ont des compétences, mais qui malheureusement sont plongés dans un environnement malsain. Mais je conviens qu'en parallèle, il faut mener des réflexions. Et à ce sujet, Congo Liberty va organiser tous les trimestres des rencontres avec les Congolais, avec des personnalités, pour commencer donc à échanger, mais aussi à élaborer une vision pour le pays. Quand je dis une vision pour le pays, sur le plan institutionnel, sur le plan de l'éducation, sur le plan de l'agriculture, nous allons, nous, en tant que société civile, réfléchir pour essayer d'imposer ces thématiques-là aux hommes politiques congolais, parce que nous ne serons plus les hommes politiques congolais nous prendre en otage. Tout à fait. Donc, pour aller plus loin, est-ce que Congo Liberty ou vous-même partagez cette idée de dialogue inclusif qui semble profusée de partout sous diverses dénominations, conférences internationales, dialogue inclusif? Qu'est-ce que vous en pensez de cela? Alors, ce que j'en pense, d'emblée, pour être clair, moi je n'ai jamais été partisan d'un dialogue avec M. Denis Sassou Nguesso. Le dialogue fait partie des traditions africaines. Chez nous, on l'appelle souvent le Mbongi. Et pour nous qui avions grandi au Mbongi, je sais que moi qui suis de Mouyonzi, quand j'allais dans le village natal de mes parents, lorsqu'il y avait des problèmes, ou du côté de la rivière, ou du côté des terres, les sages se réunissaient autour du chef du village, qui n'était pas un dictateur, et ça palabrait pour trouver des solutions. Donc le Mbongi fait partie, si vous voulez, de l'ADN des Congolais, mais de tous les Congolais et de toutes les communautés. Donc discuter entre nous pour trouver des solutions est une bonne chose. Mais le problème aujourd'hui, c'est que lorsqu'on vous parle de dialogue, c'est forcément un dialogue avec M. Denis Sassou Nguesso. Je comprends que certains camarades politiques ou amis politiques avec lesquels nous travaillons, nous discutons,
avant la modification de la Constitution, parce qu'elle pensait que M. Denis Sassou Nguesso était quelqu'un de versatile, qu'il fallait lui donner quelques garanties, théoriser sur un dialogue avec M. Denis Sassou Nguesso. Nous n'y croyons pas, mais nous avions à ce moment-là compris, voilà, que nos camarades pouvaient mener ces actions-là, d'autant plus que vous aviez au sein du PCT des gens, des personnalités comme M. Boao, M. Okombi Salissa, qui pensaient aussi qu'il fallait discuter avec M. Denis Sassou Nguesso, mais on a vu la suite. On a vu que M. Denis Sassou Nguesso, égal à lui-même, est passé en force, a massacré des Congolais, a déclenché les massacres dans le Poul, qui est une véritable épuration ethnique. Donc, aujourd'hui, parler de dialogue, c'est vraiment être dans une espèce de dogme, et pire, c'est pour moi de la complicité avec M. Denis Sassou Nguesso, parce que ceux qui parlent de dialogue ne sont pas des enfants, ce sont des gens qui connaissent l'histoire du Congo, et ne faisons pas du dialogue un dogme. Il faut que les Congolais, même aujourd'hui, commencent à discuter, en tout cas les Congolais de tous bords, mais sans M. Denis Sassou Nguesso. Parler de dialogue aujourd'hui avec M. Denis Sassou Nguesso, c'est être complice de M. Denis Sassou Nguesso. Et vous allez m'excuser, je vais embrayer en disant que ce dialogue aussi, en tout cas lorsqu'on parle de dialogue avec M. Denis Sassou Nguesso, ça veut dire que quelle que soit la solution que vous allez trouver, ça va être avec un M. Denis Sassou Nguesso à la tête du Congo. Ah, et donc, M. Denis Sassou Nguesso à la tête du Congo, ça veut dire qu'on est dans l'impunité la plus totale. Mais admettons que ça se fasse. Admettons que ce dialogue-là ait lieu. Ce que je voudrais dire aux Congolais, c'est que ça ne va engager que ceux qui iront à ce dialogue-là. Et puisque nous luttons contre l'impunité et nous nous battons à ce sujet, et c'est pour ça qu'on a participé à la table ronde du 13 décembre 2017 sur les prisonniers politiques, il faut que les familles des victimes, continuent de se battre pour demander justice, comme l'ont fait les familles des victimes chiliennes contre le dictateur Pinochet qui a été arrêté en 1998. Il y avait eu un dialogue, une sorte d'amnistie. Il y a eu une amnistie et donc le dictateur Pinochet était nommé sénateur à vie. Oui. Donc les Congolais doivent continuer. Malgré le dialogue qui peut se faire demain parce qu'on est maître de rien, que les Congolais continuent. Il y a des tribunaux à l'international pour que demain, M. Denis Sassou Nguesso, M. Jean-Dominique Okemba et bien d'autres répondent de leurs crimes. Donc, chers Congolais, ne vous laissez pas avoir, il faut que ces gens la paient. Congo Liberty 2018, M. Ningwa Gango, on vous a vu lorsque Clément Mirassa a reçu la diaspora, vous avez été parmi les personnes qui ont le plus réagi à ce qu'il avait dit, vous l'avez beaucoup interpellé. Est-ce que Congo Liberty, ou vous-même, qu'est-ce que vous pensez faire par rapport à Parfait Kolela qui est en séjour actuellement en France? Ben écoutez, moi je me bats contre M. Denis Sassou Nguesso parce que déjà j'étais à l'école primaire, à l'école de la fraternité à Brazzaville et M. Denis Sassou Nguesso était déjà président de la République. Donc moi je me bats contre M. Denis Sassou Nguesso, mais quand je parle de me battre contre M. Denis Sassou Nguesso, je me bats contre tous ses satellites. Et M. Parfait Kolela est un satellite de M. Denis Sassou Nguesso. Et tous ceux qui soutiennent M. Parfait Kolela doivent savoir par procuration qu'ils soutiennent M. Denis Sassou Nguesso. Et j'ai quand même envie de faire passer un message à M. Parfait Kolela qui, je sais, est souvent sur Congo Liberty. Cher grand frère Parfait Kolela, il est quand même regrettable que vous soyez député de Kinkala, que votre électorat, donc nos frères sont en train d'être massacrés et que vous ne dites mot. Dites à votre père, M. Denis Sassou Nguesso, qu'il arrête. Et M. Parfait Kolela, vraiment, prenez votre courage. Tout ce que M. Denis Sassou Nguesso peut vous offrir ne doit pas aller au-delà de votre dignité. Donc, comment voulez-vous demain être président de la République puisque vous vous imaginez un destin national? Qu'est-ce que vous allez dire aux ressortissants des autres régions
concernant votre propre famille qui est en train d'être massacrée, vous ne dites rien. Mais comment demain vous allez défendre les ressortissants de la Likwala, ou de la Bwenza, ou du Poul? Vous acceptez tout de M. Denis Sassou Nguesso, mais c'est regrettable, parce que même votre père, le vieux Bernard Kolela, n'aurait pas accepté ce que vous êtes en train de faire. Oui. Chers grands frères, honte à vous. Et là, j'en appelle aussi au peuple du Poul. Le peuple du Poul doit se rendre compte que M. Parfait Kolela ne défend que ses propres intérêts et qu'il faut aujourd'hui, au sein de cette région du Poul, la région de Tatamatsua, de Tatambiemo, que les gens dénoncent M. Parfait Kolela, parce qu'il n'est pas digne d'un homme politique. Donc, vous en appelez donc à dénoncer M. Kolela. Je pense aussi que dans l'actualité congolaise, il y a eu récemment l'accord de cessez-le-feu entre le gouvernement et le pasteur Ntoumi. Et à l'appui de sa bonne foi, le gouvernement semble avoir... il a libéré Marcel Pika pour montrer qu'il était dans une dynamique positive. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, en ce qui concerne la situation du Poul et du cessez-le-feu, je dis que c'est quelque chose en trompe-l'œil. Tout le monde sait que c'est M. Denis Sassou Nguesso qui a déclenché cette épuration ethnique dans le Poul. Après, on a des compatriotes qui, ici et là, ont dit que M. Ntoumi était en train de résister. Mais M. Ntoumi n'est que le prétexte que M. Denis Sassou Nguesso a pour son épuration ethnique dans le Poul. M. Ntoumi n'a aucune position. Et M. Ntoumi n'a pas les moyens de lutter contre M. Denis Sassou Nguesso. M. Denis Sassou Nguesso a toujours eu un plan B. M. Denis Sassou Nguesso a utilisé le pasteur Ntoumi dans ce que je peux appeler, si vous voulez, dans sa projection des massacres dans le Poul, avait cantonné M. Ntoumi à Soumouna, en sachant que le moment venu, il allait réactiver cette pseudo-rébellion pour massacrer les frères du Poul. Donc pour moi, M. Denis Sassou Nguesso, comme l'a dit l'abbé Yanguissa, il suffit qu'il se retire du Poul parce que en face de lui, il n'y a que des populations qui sont en train d'être massacrées. Il n'y a jamais eu de guerre dans le Poul. Et je vais vous dire pourquoi il n'y a jamais eu de guerre dans le Poul. Parce qu'aucune rébellion ne s'est faite dans le monde en vase clos. Monsieur Ntoumi est dans une partie bien circonscrite de la région du Poul. Il n'est ni à Boko, ni dans la partie Teke, Dembe de la région du Poul. Je veux bien croire que monsieur Ntoumi est pasteur, que les armes lui tombent du ciel, du Saint-Esprit, mais monsieur Ntoumi est en vase clos. Et si vous voulez, monsieur Ntoumi n'a jamais été... à même de combattre M. Denis Sassou Nguesso. Ça reste un prétexte, comme Boko Haram aujourd'hui au Nigeria, qui brave même les États-Unis. Est-ce que par là, vous voulez dire que M. Ntoumi est donc une marionnette de M. Sassou Nguesso? M. Ntoumi est effectivement une marionnette, j'ai envie de dire, inconsciente de M. Denis Sassou Nguesso. Pourquoi je vous parlais de Boko Haram? Aujourd'hui, on a bien vu avec Boko Haram. Et lorsqu'on a enlevé la centaine de filles au Nigeria, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu Mme Obama venir avec les images de ces filles-là pour demander la libération. Ça veut dire que Boko Haram est en train de narguer les États-Unis, en sachant que les États-Unis, avec des joysticks, avec des drones, sont capables depuis Tampa d'envoyer des missiles. Mais sans remboîter le pas à ce raisonnement, est-ce que vous ne pensez pas que si Ntoumi n'existait pas dans cette formule-là, telle qu'elle s'est déclenchée depuis avril 2016, est-ce que vous ne pensez pas que les carottes seraient totalement cuites, qu'il n'y aurait plus, Sassou aurait gagné totalement, et que si aujourd'hui les gens ont encore quelques velléités de contestation, c'est parce qu'il existe, malheureusement, on va le dire, malheureusement, sur le dos des populations du Poul, c'est parce que cette perspective est restée possible. Alors, vous êtes en train de me... Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais là où je vais juste terminer sur Boko Haram. Les exactions de Boko Haram ont permis à l'état-major américain de positionner dans le golfe de Guinée ce qu'on appelle AFRICOM, donc c'est la base militaire
américaine dans le golfe de Guinée. Donc, il faut un prétexte pour justifier certaines choses. Et M. Ntoumi a été le prétexte de M. Denis Sassou Nguesso. Croyez-vous une minute que le rigolo de Boko Haram peut braver les États-Unis? Non. Donc, pour revenir à la situation du pool, je ne suis pas en train de vous dire que M. Ntoumi est le complice de M. Denis Sassou Nguesso et que si M. Ntoumi n'existait pas, M. Sassou Nguesso allait forcément créer une autre marionnette. Ça, j'en conviens. Sauf que aujourd'hui, quand vous me dites que monsieur, qu'il y a des Congolais qui résistent encore, excusez-moi, moi personnellement, avec d'autres Congolais, continuons ce combat sans nous appuyer sur M. Ntoumi. Donc, aujourd'hui, ce que nous demandons, c'est que M. Denis Sassou Nguesso se retire du pool et que M. Ntoumi n'a aucun moyen de se battre contre M. Denis Sassou Nguesso. Congo Liberté 2018, nous touchons donc à la fin de notre émission. M. Mingwa Biango, je ne saurais terminer ces questions sans vous dire quelle a été l'importance de votre action avec l'association congolaise de solidarité, le Congo-Brazzaville. L'opération sur les enfants du pool scolaire, je pense que vous pourrez en dire un petit mot avant que vous ne concluiez cette émission. Alors, avec l'association citoyenne de solidarité du Congo-Brazzaville, présidée par André Ngombe, nous avons lancé un appel aux dons pour venir en aide aux orphelins du pool pour leur octroyer des kits scolaires. On a réussi notre pari avec tous les contributeurs de la diaspora congolaise en ayant pu distribuer 200 kits scolaires dans les zones où se sont réfugiés ces pauvres enfants. Il y a donc, et nous reviendrons vers la diaspora congolaise parce qu'il y a plusieurs projets que nous sommes en train de mettre en place pour l'année 2018. Donc, c'est là l'occasion de remercier Caritas Congo sans qui cette opération n'aurait pas pu se faire, mais aussi tous les membres de la diaspora qui ont contribué à cette opération. Et nous appelons les Congolais qui n'ont pas pu, pour des raisons diverses, participer à cette première opération, de nous rejoindre à la suivante. Maintenant, pour terminer, j'ai envie de parler, en tout cas je dis aux Congolais, je m'appuie sur l'intitulé d'un ouvrage d'un doyen décédé avec qui j'avais un contact, Ibrahima Signaté, un journaliste sénégalais qui a beaucoup travaillé. Il a écrit un ouvrage, c'est l'Afrique condamnée à l'espoir. J'ai envie de dire aux Congolais que nous sommes condamnés à l'espoir, mais pas un espoir religieux où on attend tout de Dieu, comme on entend dire. Ah, mais Sassou est encore au pouvoir, on attend que Dieu fasse les choses. Non, c'est-à-dire qu'on est condamné à l'espoir, mais c'est un espoir qu'on doit construire. C'est un espoir qu'on doit élaborer, c'est-à-dire que cet espoir-là doit se fonder sur une conception de la lutte, une stratégie qui va faire partir M. Denis Sassou Nguesso. Donc, Congolais, ayons espoir que les choses vont changer, mais M. Denis Sassou Nguesso, avec la force de l'âge, finira par partir. Notre combat, c'est contre un système, et pour faire partir ce système demain, il faut que nous ayons un minimum commun pour que demain, puisque notre objectif est de faire partir M. Denis Sassou Nguesso, que si nous nous retrouvons dans différentes structures différentes, mais au moins que nous ayons un objectif commun, c'est celui de restaurer la démocratie, parce que les gens avaient confondu renverser M. Pascal Lissouba sans se rendre compte qu'ils étaient en train de renverser la démocratie, parce que même si le pouvoir de M. Pascal Lissouba n'était pas parfait, qu'il y avait aussi des excès, mais une élection aurait pu renverser, en tout cas aurait pu emmener au pouvoir une autre personne que M. Pascal Lissouba. Donc il faut qu'on se batte pour restaurer la démocratie, et il faut que les Congolais sachent que la démocratie est un combat de tous les jours. L'erreur qui avait été commise, c'était de croire, sous Pascal Lissouba, que la démocratie était un long fleuve tranquille. Il faut se rendre compte, et c'est pour ça que je vous parle, et je vous invite à lire l'ouvrage de M. Ibrahima Signaté, Feu Ibrahima Signaté,
l'Afrique condamnée à l'espoir, parce que dans cet ouvrage, on parle des démocraties de l'Amérique latine comme le Brésil, comme le Chili, où la démocratie s'était alternée avec des dictatures. Voilà, chers Congolais, ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Rejoignez-nous, mais il y a une chose à laquelle nous devons tous nous atteler, c'est de lever des fonds au sein de la diaspora, et c'est ça aussi le rôle de la diaspora, pour que nous commençons cette lutte frontale avec le pouvoir de M. Denis Sassou Nguesso. Merci, c'était donc Mingoua Bango sur Congo Liberty. Nouvelle année, nouveaux défis et nouveaux engagements. Nous vous remercions. Merci. Je vous remercie.